Bonjour, je suis Chantal Morin, votre VP à la mobilisation du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUS de l'Est de Montréal, CSN. Cette vidéo concerne la mobilisation pour le règlement de l'équité salariale pour les membres concernés de la catégorie 3, qui sont les acheteuses, adjointes à la direction, adjointes à l'enseignement universitaire, agents administratifs classe 1 à 4, secrétaires juridiques et bien sûr les secrétaires médicales. Il y a déjà 6 mois que la campagne de visibilité, le mercredi, on porte le T-shirt est lancée. Plusieurs d'entre vous ne voient pas l'impact de le porter. Pourtant, cette première phase de mobilisation a pour objectif de dénoncer l'inaction du gouvernement dans le non-respect de ses propres lois. Et ce, depuis le dépôt de nos plaintes en 2010. Il ne faut pas banaliser le port du T-shirt. Moi, je vous le dis, après 3 à 4 mois à le porter à tous les mercredis, vos gestionnaires vont le ramener plus haut parce qu'ils vont trouver que c'est une problématique. Puis du même coup, ça a pour objectif d'aviser la population qui croit que tout est réglé. C'est pas le cas. Le port du T-shirt, nous sommes avec le CHUM, le syndicat du CIUS de Laval et le CIUS du nord de l'île. Et aussi, plusieurs d'entre vous nous ont interpellés pour porter le pantalon pyjama. Le problème, c'est qu'une mobilisation se fait en gradation. Le port du T-shirt n'est pas assez enraciné pour passer à une autre étape. De plus, s'il y a seulement que quelques personnes qui portent le T-shirt et quelques personnes qui portent le pantalon pyjama, tout ce que ça va engendrer, c'est du disciplinaire, ça n'aura aucun impact. Alors que si tout le monde est mobilisé, l'objectif qui est de déranger serait atteint. On n'a qu'à regarder les PRDM qui se sont mobilisés avec les actions syndicales, mais elles en ont fait par elles-mêmes aussi. Elles ont parti un groupe Facebook. Entre elles s'invitaient à des actions de visibilité. Elles ont fait une levée de fonds, envoyé des fleurs à Mme Lebel, lui mentionnant de ne pas les oublier. On a même été à une manif un samedi à Trois-Rivières. J'étais avec elles, je les avais accompagnées. Le résultat de leur belle mobilisation au PRDM, ils ont gagné leur équité salariale. Le syndicat du CIUS de l'Est aussi s'est joint avec le syndicat du CHUM, du 6 du nord de l'île et le 6 de Laval, pour faire 4 vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux au Québec pour démontrer l'importance de votre travail. Maintenant, jusqu'à la mi-janvier, nous allons aller à votre rencontre pour vous faire signer une lettre individuelle que le syndicat va aller remettre en main propre au député Marissal, qui est à l'opposition en santé. Le 7 décembre dernier, le syndicat a fait une action de visibilité devant HMR avec le déploiement d'une grande bannière sur le règlement de l'équité salariale. Et par la suite, à 14 heures, j'ai fait une présentation au CA du CIUS de l'Est avec l'exécutif. Puis la même journée, Mme Labrie de Québec solidaire vous a fait honneur en mentionnant chacun de vos titres d'emploi en chambre au Parlement. Elle demandait à M. Legault de régler l'équité salariale avant de régler la convention qui vient. Avec ce vidéo, vous trouverez un lien qui vous emmène à un sondage pour la suite de la mobilisation. On veut vous entendre. On va vous demander qu'est-ce que vous êtes prête à faire. Il y a quelques exemples dans le sondage, mais vous y trouverez un espace pour nous inspirer d'idées. C'est toute la catégorie 3 qui en sortira gagnante en démontrant votre solidarité face à un gouvernement qui vous néglige depuis trop longtemps. La pénurie du personnel et l'inflation ne vous épargnent pas non plus. Il est grand temps de montrer les dents. Donc, ce sondage nous aidera à bien cibler les prochaines actions. Mais on ne passera pas une prochaine étape tant que le port du T-shirt ne sera pas bien enraciné. Portez-le, prenez-vous en photo, partagez sur les réseaux sociaux, sur le groupe Messenger de Facebook du syndicat. Je me charge de partager vos photos. La visibilité, la solidarité, la mobilisation, c'est l'affaire de tous. Et avant de vous quitter, il y a plusieurs aussi qui nous demandaient, on sort, on ferme les bureaux, on sort tout le monde ensemble. Mais ça a des impacts, puis nous sommes tenus par les lois sur les services essentiels. Fait que là-dessus, je laisse notre président, Éric Clermont, vous expliquer le tout. Éric, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, Éric Clermont, président du syndicat des travailleurs CSN au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Alors aujourd'hui, c'est seulement une petite capsule sur les moyens de pression pour faire suite à la capsule de ma collègue Chantal Morin sur le sondage là, pour le personnel administratif. Donc, on va faire juste un petit résumé de la situation sur la question des moyens de pression. Alors souvent, lorsqu'on a une bataille à livrer, un dossier à mener concernant les plaintes d'équité salariale là, en ce moment, par exemple, les membres se questionnent souvent sur les moyens d'action qu'on peut déployer comme syndicat et comme membre. L'objectif de cette présentation, là, ça va
vraiment vous informer sur les principes entourant les moyens de pression. D'abord, il faut savoir que la grève ne peut être exercée pendant la durée de la convention collective. Le droit de grève s'éteint dès lors que la convention est renouvelée. Ainsi, le tribunal administratif du travail considère que certaines actions pourraient être considérées comme des grèves illégales. De quoi qu'on parle? On parle de refus de concerter, de faire certaines tâches, de ralentir le travail, par exemple, d'étirer les pauses, refus concerté d'effectuer du temps supplémentaire, quitter de façon concertée tout un service, le poste votre poste de travail en gang pendant 1 heure ou 2. Tous ces moyens de pression-là peuvent être considérés comme illégaux par un juge du tribunal administratif du travail qui pourrait imposer des lourdes amendes tant aux membres qu'aux syndicats. Par ailleurs, dans le réseau de la santé des services sociaux, on est soumis à la loi sur les services essentiels, c'est-à-dire que l'interruption des services qu'on rend à la population ne doit pas avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité du public. Ça, c'est très clair. Les services doivent donc être partiellement rendus malgré l'exercice de la grève quand c'est le cas. Donc, alors oui, les moyens qu'on dispose en santé pour se faire entendre, pour faire des moyens de pression auprès de l'employeur sont relativement limités et le sont encore davantage pendant la durée de la convention collective. C'est ça la réalité dans la santé et services sociaux, ce qui n'empêche pas d'être créatif, ça n'empêche pas d'utiliser tous les autres moyens et tribunes qui s'offrent à nous pour obtenir des résultats, mais on tenait à faire aujourd'hui cette précision-là. Alors voilà ce qui complète la capsule de ma collègue. Donc, bonne fin de journée à tous. Au revoir.